bien, quel athlète, hein. Vous avez vu l'humilité, la simplicité et en même temps la confiance, ce doux mélange qu'on apprécie dans les sports de combat et arts martiaux, ce que ça peut développer. D'un côté, la reconnaissance de sa puissance, de sa force, et en même temps l'humilité et le respect de l'autre. Et je trouve que c'est vraiment un bel équilibre. Tout à fait. On voit vraiment que c'est des athlètes entiers qui vivent leur sport, qui sont conscients des difficultés de la vie quotidienne, qui pensent, je dirais peut-être malheureusement dans le sport pugilistique en France, on ne peut pas vivre pleinement de sa passion, on est obligé d'avoir une double activité et on voit que quelque part ça a les vertus de garder la tête sur terre et de rester des gens humbles et entiers. Alors qu'arrive sur le ring pour l'avant-dernier combat Stéphane Fofou de Noisy-le-Grand, champion de France de kickboxing, K1 Pro. Tout à fait. Stéphane Fofou qui nous vient bien sûr, voilà, comme le disait Aurélien, de Noisy-le-Grand. Stéphane qui a eu peu de préparation pour ce combat car lui aussi il a accepté le défi un peu à la dernière minute avec son coach. Bon, c'est quelqu'un qui se prépare, hein, il s'entraîne régulièrement, mais c'est vrai que sur ce type d'événement, on le sait que ça demande quand même de la préparation. Il est prêt, mais néanmoins prévenu tardivement. Catégorie des moins de 80 kilos. Exactement. Un géant, 1m98. C'est ce qui me semblait d'ici, je dis il est impressionnamment grand. Il est voilà. Presque 2 mètres quoi. Une donnée qui sera à prendre en compte pour son adversaire. Une donnée à prendre en compte et puis des directs et des gens pas prendre celle-là à distance. Son adversaire qui va être présenté par le speaker Tarek. Tarek Ben Mansour. Yes. Salutations à Daniel Alouche, le patron de tous les speakers. Merci Daniel. C'est exactement toute l'énergie qu'il a pu donner. Et là, vous l'avez entendu, hein, l'arrivée du champion Alexis Nicolas, la pépite de la discipline. 35 combats, 32 victoires. Est-ce bien lui qui a fait une vidéo avec Greg MMA? Exactement, que vous pouvez voir sur YouTube. Ouais, sur la chaîne Karaté. Et sur la chaîne Karaté Bushido également. Et il avait surpris justement Greg avec son gros gabarit, je crois, avec sa vitesse, avec toute sa stratégie de BF. Ses liaisons, ses liaisons, pied-point, ses enchaînements, crochet, uppercut, côté bas, tout ça. Et vous allez le voir, c'est l'étoile montante qui est déjà, j'irai même plus montante car il est monté, ça y est, il a tout gagné en junior, il a tout gagné en senior, champion du monde en savate boxe française, qui maintenant tente de s'exporter aussi dans les autres disciplines. Il me confiait qu'une expérience en K1 serait pour lui la suite logique par rapport à tout ce qu'il a pu écumer en savate. Voilà. Si effectivement il a fait le tour, autant aller voir dans d'autres disciplines. Exactement. On peut très bien aimer une discipline, y être fidèle toute sa vie, l'enseigner et vouloir expérimenter, avoir d'autres expériences, d'autres aventures. Exactement. Et c'est vrai que sa carrière, c'est maintenant qu'elle se déroule. Les opportunités, c'est aussi maintenant qu'il faut savoir les saisir et dans cette dynamique. Préparez-vous, public de Fight Nation, gardez les yeux bien ouverts. Une confrontation encore, vraiment. Puis deux athlètes, athlètes, on peut les voir. Des vrais guerriers, des bêtes, regardez-moi ça, des gladiateurs.
l'énergie est là, la concentration. Barbosa, le surnom d'Alexis. Attendez-vous à une grosse opposition. Est-ce qu'il a une prédilection tenue au niveau de la répartition des gants? En Thaïlande, par exemple, le coin rouge, on donne souvent ce coin aux favoris. Est-ce qu'il y a en savate? Non, normalement non. Il n'y a pas de prédilection, pas de. Non, c'est très aléatoire. Et Alexis Nicolas qui doit savoir qui l'a en face, hein, il doit être prêt. Exactement. Tout de suite les fouettés bas et tout de suite fouettés bas intérieur. Et on voit que tout de suite hein, ça frappe fort, ça prend. Il n'y a oui. pas le temps de prendre la Oh température. là, ce décalage. Alexis Nicolas qui a décidé de saper tout de suite les appuis, les grandes jambes. Voilà. Mais il devrait se méfier parce qu'il a un adversaire en face qui ne connaît peut-être pas et qui a des grands segments. Oh là, on sait quelle puissance de décalage. Tout à fait, hein, ça frappe. On entend que ça claque. Il devrait profiter pour remiser derrière Stéphane Fofou. Parce que quand on voit la vitesse et l'agressivité. Mais on voit qu'Alexis est très construit au niveau de sa garde, très hermétique. Regardez l'esquive, magnifique, quel timing. Dès la première reprise, hein, attaque dans l'attaque. On voit qu'aucun coup n'est fait au hasard. Il est là pour gêner, beau fouetter à l'intérieur de Stéphane Fofou, qui recule, est un petit peu surpris par la puissance de ce début. Et on peut voir aussi la détermination dans son regard. Tous les coups font mal. Il n'a que faire de la différence de taille. Et de toute façon, je pense qu'il utilise la bonne stratégie. Hein. Étant plus petit, il tente de serrer, se rapprocher. Il vient coller pour entrer dans sa distance. Exactement, privilégier les liaisons en point-pied. Et cette sortie encore sur la jambe avant, ça fait au moins 5e attaque. Voilà, là, vous pouvez voir en direct les liaisons qu'il proposait justement chez Greg MMA. Et ça frappe fort. Large, on entend que ça claque chaque coup. Alors, je ne serais pas étonné à un moment donné que la jambe remonte au niveau du visage parce qu'on voit qu'il frappe. Il fait que en bas depuis tout à l'heure. Exactement. Il n'en a pas mis une seule en l'air, il va en mettre une puissante et il va surprendre. Hein. On peut donner l'habitude de fouetter en bas, d'attirer l'attention à un endroit pour tout à coup, pour faire descendre la vigilance et remonter ou l'inverse. Ça fait partie aussi des spécificités de la discipline, un peu de l'intelligence de boxe, savoir, mais qu'on peut voir aussi dans d'autres disciplines. Mais c'est vrai qu'en savate, il y a vraiment des stratégies comme ça qui peuvent être mises en place où je viens travailler en bas au corps, puis après remonter au visage. Tout ça, c'est travaillé à l'entraînement. Hein. C'est des choses qui se préparent. Et on voit que c'est maîtrisé à merveille hein, du côté d'Alexis. Stéphane Fofou ne démérite pas, il est présent, il est grand, on voit qu'il est puissant aussi. Ça promet pour la suite. Peut-être pourrait-on dire que Stéphane Fofou n'utilise peut-être pas assez sa grande allonge. Oui, il laisse rentrer. C'est vrai. Il laisse rentrer Alexis Nicolas dans sa distance, la grosse erreur. C'est vrai qu'en K1, en kickboxing, en Muay Thai, on peut faire ça parce qu'il y a les genoux pour contrer derrière. Mais une fois que Alexis Nicolas est rentré, qu'est-ce qui reste? Les uppercuts, décalés avec sa grande taille, c'est très difficile. Très difficile. Donc il aurait intérêt à développer quelle stratégie pour l'empêcher de rentrer? Le chasser. Le chasser, le jab. Ouais. Vraiment toutes les techniques en ligne. Exactement. Le direct du bras avant, du bras arrière, en ligne. Deuxième reprise et même configuration. Alexis Nicolas qui met le pressing, déchaîné, puissant tout de suite en bas, en haut. Il frappe, il colle. Là, on voit vraiment du très haut niveau. Le crochet là-haut qui est passé, regardez, en bas, en haut. Et ça frappe, et ça remise, ça passe en dessous. Stéphane Fofou qui reste présent. Courageusement, il recule, il l'absorbe. Et là, il devrait tendre son jab. Hein. Mais j'ai vu tout à l'heure, vous avez vu, sur une tentative de direct, il a pris esquive droit tout de suite. Exactement. Ça l'a calmé. Vous avez raison, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il s'y est préparé, j'imagine, et du coup, il sait comment... Oh là là là. S'il déclenche en premier, là, crochet corps, crochet face sortie, avec ce fouetté bas descendant. Exactement, qui vient saper le quadriceps à chaque impact. Et on voit qu'aussi Alexis cherche à travailler au corps avec les crochets. Et là, heureusement, large crochet qui passe pas. Attention, sortie Alexis. Hein. Voilà. Là, je pense que voilà, il tape sur la face externe des deux cuisses.
Là, la droite qui a touché encore, on a vu Stéphane reculer sur l'impact. Bien retiré, là vous voyez le retrait derrière, il devrait profiter de ses Exactement. erreurs pour remiser. Hein. Exactement. Quelques touches, mais bien sûr c'est tellement plus facile de dire ça quand on est assis, Tony. Hein. Tout à fait. Hein. On voit tout du fauteuil. Hein. Et surtout quand, Oui. on peut s'imaginer que voilà, en termes de préparation, l'adversaire, s'il est prévenu un peu tard, bah, des fois il manque le petit truc dans la préparation pour C'est finir ça. fort. Et avec la différence, il y a au moins 10 ou 15 centimètres de différence et c'est quand même Alexis Nicolas qui touche à la face. C'est ça. Le Mais- fouetté bas qui touche Mais encore. on voit Alexis qui pose ses Voilà. poings, ses pieds, qui sape. Et c'est sûr que là, Vous sur le sentez moins deuxième- d'explosivité Voilà. du côté Stéphane Fofou. Hein. Exactement. Oh là là, la jambe qui est montée, Tony, vous l'aviez Exactement. dit. C'est celle-là qui était. On reconnaît l'expert. Deuxième reprise difficile. Exactement. Et donc là, c'est vrai qu'il va falloir que Stéphane se reconcentre, reprenne confiance en lui aussi, se dire que c'est pas terminé parce qu'il reste 3 reprises. Et là, Alexis est en pleine montée en puissance. C'est la meilleure stratégie qu'il puisse utiliser maintenant, ce serait de saper sa confiance. Trouver le coup qui fera qui va lui redonner vie dans ce combat. Ah, t'as fait les deux couleurs, d'accord. Donc il sera rouge, lui, d'accord. Voilà. Et puis bleu, Abdelaoui. Nos statistiques sont un peu disparates pour le moment. Mais c'est comme c'est en cours, on ne peut pas vraiment les commenter. On va vous laisser vivre les coins, regardez ces moments d'intimité. Voilà, tout le rôle du coach est là. Hein, c'est trouver les mots qui en 1 minute vont nous donner vont donner à l'athlète les ressources pour continuer et se surpasser. On voit la particularité aussi des lacets qui ont été scotchés Exactement, Pour toujours du scotch, voilà, ça fait partie des pour éviter de prendre un lacet dans les yeux ou quelque chose comme ça, Exactement, lancer à ça fait- pleine vitesse. c'est- règles de sécurité en effet que le délégué officiel vérifie hein, ou que le délégué au tireur vérifie avant chaque rencontre. Voilà, vous le sentez hésitant. Stéphane Fofou sur sa première attaque. Ah, il là, s'est on fait voit, cadrer, regardez, en moins de 10 secondes, il est déjà dans le coin. Tout à fait. Et puis, Déjà cadré. Et puis Alexis qui lâche pas sa stratégie du début, hein, c'est serrer, envoyer des points, casser en bas avec ces larges fouettés bas qui viennent saper les appuis du grand Stéphane Fofou. Voilà, beau décalage sorti, magnifique tentative de coup de pied direct tournant. Il a vu de Exactement. quel côté le tournait. Un chassé tournant qui est venu pour frapper le foie. Et Ah, là, le bras arrière, ah ouais, il sort large du tour de droite, côté. une large droite qui a fait mouche encore, hein, qui frappe, qui claque à l'impact. Encore la droite, on passe une deuxième fois. C'est sûr. Et puis Alexis essaye, là on voit un petit peu moins, mais essaye toujours de travailler en changement de rythme. Le crochet gauche de Cécile, la jambe médiane. Ça y est, Stéphane Fofou qui tente de sortir de ses grandes jambes, qui déplie ses bras. En tout cas, Stéphane Fofou qui démérite pas, qui est bien présent dans ce combat, qui reste dangereux, on le voit. Parce que les frappes ont été puissantes. Encore le crochet au foie, décalage. Crochet du droit large qui sort du champ visuel. En effet. L'avantage du crochet, hein, il sort du champ visuel et il revient. Exactement. Et il vient soit au menton, soit à la tempe, soit au corps. Alors que vous avez vu les frappes en ligne, là, elles restent dans le champ visuel, même si Stéphane ne l'a pas vu. En dernière instance, il peut l'accepter, l'accompagner, alors que les crochets, c'est beaucoup plus rare. Exactement. Ah, petit problème technique, c'est rien. Ah, Alexis Nicolas qui voulait qu'on fasse attention à son style. Il a fait remettre le pantalon. Crochet encore fouetté bas, j'avais envie de dire crochet low kick à la hollandaise. voilà, c'est un peu. Voilà, c'est. Fin de la troisième. Belle troisième reprise encore. Hein. Stéphane Fofou est présent encore. Il est, je dirais qu'il est plus. Il ne fait plus que se contenter de survivre. Il est là, il est présent. Et Alexis Nicolas, je dirais qu'il a peut-être eu une petite baisse dans cette reprise, même s'il Oui. reste puissant et précis.
Dernier combat en 5 fois de reprise de la soirée. Hein. Après, on aura droit À la finale du tournoi. tout à fait. Je pense que les téléspectateurs de Fight Nation sont ravis, j'imagine, avec la qualité de l'opposition. Des combats de ce soir. Je ne sais pas si c'est possible d'échanger des avis, d'envoyer des commentaires, en tout cas sur Fight Nation. Manifestez-vous. Dites-nous Exactement. quel combat vous avez préféré, quel combat vous avez apprécié. Exactement. Allez, la 4e reprise va démarrer. Alors j'avais l'impression vraiment que ce combat n'irait pas au bout, étant donné la puissance Exactement. d'Alexis Nicolas. Et Stéphane Fofou surprend, acculé dans le coin, collé aux cordes. Et encore présent avec ce fouetté. Il reste présent et dangereux, c'est ce qui... Regardez les mains un petit peu basses, il allonge ses bras. On voit Alexis qui s'est un peu raté sur le fouetté et qui en finit par un chassé. Ah ouais, Gêné- il gêné marche par- son pantalon et c'est voilà, ça qui est gênant. gêné par son pantalon qui est peut-être un peu trop long. C'est ça, ça marche. Qu'il aurait peut-être dû scotcher aussi. Comme disait mon grand-père, là, soit faut vendre des jambes ou acheter du pantalon. Ah, exactement. Encore la tentative de coup-pied tournant, crochet de l'autre côté. Il est surprenant quand il va vite comme ça. Fouetté bas pour Fofou. Mais on voit vraiment que dans le style d'Alexis, il cherche l'efficacité. Il cherche vraiment le coup dur à chaque fois. Collet bien bloqué. Hein. Du côté de Stéphane Fofou qui doit avoir un petit peu mal aux jambes. Qui ne trouve pas vraiment de solution bien décalée sur l'uppercut. On voit dans... Il est solide hein, parce qu'il y a Il est solide. beaucoup d'impact. Tout à fait. Mais on voit vraiment que là, sur le combat que souhaite mener Alexis, c'est vraiment un combat pour saper les appuis. Il va être puissant. J'ai l'impression qu'il a vraiment à cœur de vouloir terminer avant la limite. Il a acculé, hein. Il remet la dernière touche, il l'empêche de sortir. Il lui coupe la route. Il y a de la grande inspiration pour certainement une frappe puissante. Voilà, Là, on voit à chaque fois ça. doublé de la jambe arrière. Le frontal ça- jambe avant, et droite. la jambe avant qui était tentée de piquer au corps. Cette droite magnifique qui est bien passée en ligne. Ah, Stéphane Fofou qui esquive correctement. et là qui pique encore avec sa jambe avant. Crochet droite, crochet jambe. Fouetté bas bien bleu. Et c'est bloqué là. C'est hein. bien bloqué, c'est autorisé en savate Eh pro. oui, un petit coup à la coquille, ça arrive avec la fatigue. Avec les grandes jambes de Stéphane Fofou. Le moment de reprendre pour l'avant-dernier combat de cette soirée en direct sur Fight Nation. Et là, Barbosa qui encore tente d'acculer son adversaire dans les cordes. Et elle a encore passé combien de fois cette droite? Bravo, bravo. Superbe 4e reprise encore. Pleine d'engagement de deux côtés. Alors là, Tony, est-ce qu'on pourrait peut-être voir ce côté plus subtil? Vous savez, quand on mène un combat, comme le fait Alexis, et de voir que l'autre ne tombe pas, parce que les droites arrivent. Tout à fait. Ça peut faire perdre la confiance, ça peut Exactement. faire douter. Exactement. Et je pense que c'est le piège dans lequel il ne faut pas qu'il tombe, Alexis. C'est-à-dire de perdre confiance en sa puissance, parce que tous les coups qu'il porte sapent, arrivent et sapent la force de l'adversaire. Il n'y a pas de compte, il n'a pas été au Ouais. tapis, mais pas un Ouais. genou à terre, donc forcément on peut se dire mince, mais je ne frappe pas si fort que ça, et Exactement. le doute peut s'installer. Et du coup, ça peut faire réfléchir peut-être pour ses prochains, pour son avenir, et de se dire voilà, qu'est-ce qu'il veut, les pistes de travail pour l'avenir. Allez, la 5e et dernière reprise va Cinquième démarrer. reprise, allez chez vous aussi sur le canapé, applaudissez sur Fight Nation les tireurs de ce soir dans le coin avec les gants rouges. Stéphane Fofou et en face Alexis Nicolas. Tout de suite. Vous connaissiez Stéphane Fofou, vous le connaissiez? Pas du tout. Je le découvre ce soir. Et agréablement surpris. Il est vraiment vaillant. Là, on voit, il essaie de se rendre coup pour coup. Ah là, c'est du à toi à moi, regardez, avec une vitesse incroyable. Une vraie guerre. Je dirais Et trop rapide pour être commenté. je peux vous assurer que Stéphane Fofou, il est prêt. Sinon, il serait Il serait plus tombé depuis longtemps. Exactement. Il serait tombé depuis longtemps. C'est le petit coup de pied particulier de la BF, hein, le coup de pied Exact. traînant, là, le coup de pied bas, en coup de effet. pied bas, voilà, avec l'intérieur de la semelle. Exactement. Le coup de pied bas de frappe qui est vraiment, qui sape le tibia. Belles esquives
de Stéphane Fofou. Ah, on a vu le fouetté médian d'Alexis qui a piqué le corps. On a vu tout de suite qu'il a resserré la garde, Stéphane. 1-2-3 la fois d'après. Et ça cherche encore à travailler au corps, en bas, avec les jambes. Mais Stéphane Fofou qui ne lâche rien, qui est toujours présent. Peut-être un peu moins entreprenant, mais par contre il reste toujours dans le contre, toujours dans la riposte. Voilà, il met des petites touches, elles sont moins percutantes que celles d'Alexis Nicolas, mais il est présent. Exactement. Il n'y a pas outclass, je ne sais pas comment on appelle ça en savate, quand il y a un boxeur vraiment qui domine l'autre Voilà. et on arrête. Il y a Non. des remises. Tout à fait. Et c'est même peut-être Oh, le fouet de figure qui touche. Il est arrivé, il a osé. Il a osé à la Et là, 5e reprise. Exactement. Il a cherché plusieurs fois et là c'est arrivé à son terme. Et vous avez vu que la jambe a caressé, hein, pas besoin de Exactement. force. L'accumulation des coups, le vase Et, était ébréché. Exactement. Et c'est très bien amené avec sa jambe avant. On demande au boxeur de lever les mains, d'avancer, voir s'il a la présence. On va voir comment ça va se passer. Ouh là là. Là, Magnifique coup de genou sauté ouais, là, d'Alexis. trop. Nicolas qui s'écrit en finale du Ouais, K1. exactement. Il pourrait faire l'objet d'un avertissement pour ce type de coup. Oh. Il s'est emballé vraiment sur le. Je crois qu'il a voulu faire quelque chose de sauter, mais il savait pas Non, trop quoi. Exactement. Il a vraiment trop voulu. Allez, lève les mains, il retente là. Allez, ce serait vraiment dommage qu'il finisse par un hors combat. Stéphane Fofou, j'ai envie de lui crier Voilà. de tourner, de bouger. Et il remet. Il remet de pas forcément rester en face. Gagnal de 3, 4, 5. Les petites touches en bas pour attirer l'attention. Il retente la jambe en haut. Exactement. Et c'est très intelligent de la part d'Alexis de ne pas aller chercher tout de suite là-haut. Que là-haut il protège. Et voilà le circulaire. C'est ce que je Sursaut d'orgueil de Stéphane Fofou. Exactement. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui manquait pour Stéphane Fofou, c'est un peu de tenter un peu d'agressivité, exactement, voilà. de tenter sa chance aussi là-haut pour surprendre. Sortir de la technique parfois et de se battre, de sortir l'agressivité. Exactement. Bravo messieurs. Une fin de combat exceptionnelle que nous ont proposé ces deux tireurs. Je Quelle pense résistance, quelle présence. Alexis sera rassuré par ce knockdown. Il sait qu'il peut faire descendre son adversaire et Exactement. le toucher. Et lui, Stéphane Fofou sait qu'il peut encaisser durement et tenir jusqu'au bout. Exactement. Et encore, je tire encore une nouvelle fois mon chapeau à Stéphane Fofou, hein, qui est resté rude et dur jusqu'au bout. Et souvenez-vous de ces 3 premières reprises, les frappes puissantes. d'Alexis Nicolas. C'était impressionnant. Alors que le juge central, l'arbitre central Mais, récupère les feuilles des juges. Quelle intelligence d'Alexis, puis surtout quelle préparation pour pouvoir encore saper, et puis avoir la vigilance et pour pouvoir tenter sa chance là-haut et que ça fonctionne. Tout ça, c'est bien sûr, ça pourrait pas être réalisable sans une préparation optimum. Eh bien, écoutez, j'ai quand même vous donner des informations sur notre partenaire Habitea. Habitea, donc, c'est une agence immobilière donc, qui vous accueille. Les statistiques qui nous arrivent, qui sont du coup à l'avantage d'Alexis. Et puis je dirais même qu'avec le compte, la 5e reprise est automatiquement pour Alexis. Car M. Dubosc met les boxeurs dans bonnes conditions d'accueil, dans des conditions d'accueil d'ailleurs. En tout cas, ils nous ont régalé avec ce combat. On met à disposition des hébergements de grand standing. Voilà, donc les organisateurs tenaient vraiment à remercier Habitea, notre partenaire avec M. Dubosc. Et j'en profite, j'aimerais aussi, j'ai salué les partenaires, j'aimerais qu'on salue aussi tout le travail qu'effectuent les officiels de la fédération. Antonio Possas, j'aimerais qu'on les applaudisse. Philippe Desmarais, Muriel Lino, Bruno Ritski, Dominique Goujon et Pierre Poisson et bien entendu Leslie Grou au chrono. Voilà aussi, ils effectuent, ils sont présents, ils sont parmi nous. Et puis notre DJ Steven, grande pensée pour DJ Olivier Bentley. Et notre médecin qui était présent l'année dernière, M. François Jacob, Dr François Jacob, qui nous accompagne ici de son expertise médicale pour l'ensemble de nos boxeurs. Et puis au commentaire de fan, bien sûr, je vous le dis, deux partenaires de qualité, Aurélien Duhart, donc plusieurs fois champion de France, 3 fois champion d'Europe, 4 fois champion de kickboxing, consultant, je crois que c'est un boxeur émérite en boxe pied-point, il a boxé les meilleurs, et Tony Ancelin, que tu prends de référence en boxe française, qui a été 3 fois champion. Alors, les statistiques sont sans équivoque, hein, nettement à l'avantage
d'Alexis, à part pour les coups dans les jambes, où là c'est l'avantage de Stéphane Fofou. Bah, de ce que j'ai pu voir, moi j'ai plus trouvé qu'Alexis avait travaillé dans les jambes, mais bon, les statistiques sont là. Et, en tout cas, tout ce qui est total, les coups portés, la puissance, les coups à la tête, au corps, sont vraiment à l'avantage net d'Alexis Nicolas. Aux organisateurs, merci pour votre invitation. Je suis touché, merci à Flavien. Je rappelle un Fight Geek qui nous appuie. C'est vraiment des gens adorables. Bravo champion, très beau match. Alors vous l'avez vu, je crois l'année dernière, donc c'est Alexis Nicolas. Il reste fidèle à ses performances. Oui, je pense, à mon modeste niveau, je pense que l'athlète a encore progressé. Un grand bravo et je pense qu'il a encore un chemin magnifique à accomplir avec un super encadrement. Bravo. 1m98 pour Stéphane Fofou, 1m83, c'est ce que je disais lors de la posée et de la conférence de presse de cet outil face à Stéphane Fofou. Il m'a dit cette réplique, il me dit c'est l'effet que je fais à tout le monde. En effet, 1m98, 1m83, c'est pas chose facile en tout cas pour Alexis Nicolas qui a relevé le défi, peu importe, il est présent et nous ont livré vraiment une très belle guerre. Tireur au centre donc pour la décision de nos La décision qui va avoir lieu et donc, dans quelques instants. Déclaré vainqueur de ce 6e combat, Alexis. Et sans surprise, Alexis Nicolas vainqueur à l'unanimité des juges. Une domination sur pratiquement tous les rounds. Et grand respect, félicitations à Stéphane Fofou qui a relevé le défi et qui était vraiment au niveau. La récompense donc à Alexis Nicolas. Et aussi à Stéphane Fofou qui n'a pas de mérité, que j'aimerais qu'on applaudisse parce que vous faites la gaffe un peu. Et vous étiez deux ce soir sur le ring. Voilà, très bon combat. Un grand merci pour votre performance, monsieur. Vous pouvez profiter pleinement des flashs avec Angélique. Les statistiques. Les statistiques globales, c'est ça qui nous arrivent, tout à fait. Hein, c'est donc plus de coups à la tête pour Stéphane Fofou. Et tout le reste était bien sûr à l'avantage d'Alexis Nicolas. Et surtout la puissance. Et surtout la puissance. Une petite photo avec M. Pérez, ménager donc chargé des sports, ici à la ville d'Osiris qui nous accueille. L'espace sportif noiséen aussi avec un très bon boxeur qui n'a pas de. Nous allons bientôt recevoir Alexis pour une petite interview. Avant de retrouver le combat qui clôturera cette magnifique soirée de boxe française Savate de Savate Pro. Tout à fait. Vous les avez vus tout à l'heure œuvrer chacun dans leur demi-finale. On a réactivé les massages. Ah là, je pense que là, ça y est, ils sont dans les starting blocks pour livrer le meilleur d'eux-mêmes pour cette finale. Ange Kounzli et Aziz Abdelawi. Tout à fait. J'ai deux choses à dire. Écoutez, Alexis, Je pense que ça paye et qu'il n'y avait pas la taille qui comptait. Respect. Voilà, 1m98, 1m83, donc comme tu dis, c'est pas la taille, c'est la performance de nos boxeurs. Et franchement, vous nous avez régalé. Un grand merci, on peut accompagner nos deux boxeurs sous vos applaudissements. Stéphane Fofou, Alexis Nicolas, Simon de Stéphane Fofou. Nous allons recevoir Alexis Nicolas pour l'interview. Bravo d'abord dans un premier temps à mon adversaire, Alexis Nicolas, qui prépare sa transition, et je pense que c'est une transition réussie. On n'a pas développé. Je suis content quand même de ce faire. J'aurais aimé, comme on dit, ramener la coupe à la maison, parce que c'était une coupe avant l'heure avec Alexis Nicolas. On aurait fêté ça bien comme il faut. Heureusement, on va dire que j'ai pas fourni tout ce qu'il faut aujourd'hui. En même temps, si je tiens à souligner que j'étais appelé 3 jours avant l'échéance. J'ai été appelé 3 jours avant l'échéance et c'était un défi qui me tenait à cœur de relever. Petit moi, ma famille, mes neveux et mes nièces qui me regardent. Comme il a dit, il n'y a pas la taille qui compte. Il n'y a pas que la taille qui compte, pardon. Et je voulais vous montrer que c'est un sport impressionnant, mais que dans la vie, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Aujourd'hui, je monte dans un ring. C'est le combat de toute une vie. Il y a plein de personnes qui se donnent à fond dans peu importe les métiers. Et pour eux, j'avais justement à dire
toucher les cœurs également, dans le sens où j'ai envie de dire que c'est un sport violent, mais on le fait avec le cœur. Et je compte encore bien mettre beaucoup de cœur dans mon coin. Et pourquoi pas relever encore le défi avec Nicolas. On va revenir proche avec plus de préparation. Je vais faire ça. Et merci à vous. Très beau message de Stéphane Fofou. C'est super bien exprimé au micro. Alexis Nicolas. Alors, félicitations. Alors, qu'as-tu pensé de cet adversaire, Stéphane Fofou? J'ai un grand respect pour lui. Il a relevé le défi au pied levé. S'il a accepté ce défi, c'est qu'il était prêt à m'affronter. Ça s'est vu. Physiquement et mentalement. Je ne l'ai pas pris à la rigolade. Voilà, j'aurais pu faire mieux, mais je suis quand même fier de moi. J'ai progressé par rapport au premier Swan et j'ai encore plein de choses à vous montrer. Sur quoi tu as progressé par rapport au premier Swan? Je suis en pleine transition. Ouais. Une discipline, là, il y avait quelques parades bloquées que j'ai réussi à mettre en place. Sur mes points, j'ai progressé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est davantage de liaison. Point, pied, pied, point. Et voilà, un peu plus de changement de rythme. Je pense que c'est ça qui est ma force. Il ne faut pas que je l'oublie. Ouais, on l'a vu, hein. Moi qui te suis depuis un bout de temps, j'ai vu que tu étais beaucoup plus sur des frappes fortes, tu cherchais l'efficacité et ça a payé en fin de combat. On voit que ça aurait pu payer avant, on voit qu'il y a encore des réglages à faire, mais en tout cas, voilà, moi de ce que j'ai vu, tu es vraiment dans une phase ascendante. Du coup, c'est quoi les projets? Les projets, moi je pense là être en train de prouver. Je pense être en train de prouver que là, dans la discipline, je pense montrer que je fais partie des meilleurs. Si ce n'est être le meilleur, en tout cas j'aspire à l'être. Et voilà, j'aimerais toucher d'autres disciplines. Comme le K1, le kickboxing, des disciplines dans lesquelles tu as excellé. Toi, Tony, aussi ça va de prose. Des boxeurs que j'ai beaucoup regardés et dont je m'inspire. Donc voilà, c'est une fierté pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui. Merci, c'est une fierté pour nous aujourd'hui aussi. Merci à toi, parce que vraiment tu portes haut le flambeau, en tout cas de la discipline, et j'espère que tu feras une belle carrière en exportation sur le K1 et autres. Et dans tous tes projets. En tout cas, bravo à toi. On te le souhaite. Merci beaucoup Alexis et bravo à tes entraîneurs encore. Si tu as un message à faire passer, profites-en, tu as le micro, si tu veux saluer quelqu'un. Je remercie ma famille, mes amis, je le dis souvent. Mais sans vous, c'est vrai que j'arriverai pas à être ce que je suis aujourd'hui. On le fait ensemble et voilà, vous m'aidez, vous supportez mon quotidien, mon caractère qui n'est pas évident avec l'alimentation, que je dois faire attention et plein de choses. Donc voilà, j'ai des magnifiques supporters et je sais que vous êtes fiers derrière vos écrans. Et voilà, ça me rend encore plus fier, la victoire n'est que meilleure. Super, merci Alexis, bonne chance pour la suite. Bravo. Merci beaucoup.